c'est dans cette campagne, on fait face à des adversaires. Je ne citerai pas leur nom, mais ils collent leurs affiches sur nos affiches, et ils ont leur symbole, leur idée, et ils nous disent voilà, il faut sortir par l'article 50. Enfin, je pense que vous connaissez ces adversaires. Moi, j'aimerais bien opposer des arguments plus forts face à eux. Est-ce que oui, enfin, comment on fait pour sortir avec le plan B de l'Union européenne? L'idée, c'est ce que je comprends bien, le plan B, c'est sortir de l'Union européenne. C'est l'Europe, on la change ou on la quitte, comme dit Monsieur Mélenchon. Est-ce qu'on passe par l'article 50? Est-ce que est-ce qu'on accepte les modalités de l'article 50? Est-ce qu'on désobéit à la façon dont on va sortir de l'Union, enfin la façon dont on va sortir par l'article 50? Enfin voilà. Bonsoir. Merci donc pour cet exposé qui est très, très éclairant. Une petite question sur le plan A. Est-ce que ce serait pas plutôt l'occasion pour l'Allemagne de sortir de l'Union européenne? Un plan A fort n'incitera-t-elle pas l'Allemagne à sortir de l'Union européenne? Bonjour à tous et merci pour cette intervention très intéressante et très éclairée. Je me demandais, est-ce que un plan B impliquerait peu forcément un défaut sur la dette, et pour qu'on puisse rester aussi, parce que si dans notre plan A, un des arguments qu'on peut mettre en opposition à nos partenaires, notamment aux Allemands, ce serait un défaut, est-ce qu'il serait applicable et il serait obligé d'être appliqué pour un plan B, une sortie donc des accords européens? Alors, moi, je suis un peu comme vous. Je pense que le plan A va être compliqué et qu'on va se diriger assez vite vers le plan B. Mais ce qui me pose problème, en fait, c'est que je pense qu'aujourd'hui, la majorité des Français sont européens dans l'âme. Donc il va falloir trouver la bonne solution pour pouvoir sortir de cette Europe qui n'est pas celle que tout le monde attend, pour créer l'Europe que chacun souhaite. Alors, est-ce qu'à l'image de l'Islande, qui a quand même fait un coup d'éclat, parce qu'il y a un problème aussi contigu, c'est la dette. La dette, c'est un truc monstrueux, je veux dire, bon, on va pas partir dans une diatribe économique, mais bon. Donc, est-ce qu'en prenant une position telle que l'Islande a été capable de la prendre en disant on refuse cette dette et on démarre autrement, et on parle de ça avec l'Europe, c'est envisageable aussi de notre côté avec un référendum, etc. Alors, merci d'avoir posé ces questions difficiles que j'avais soigneusement, auxquelles j'avais soigneusement évité de répondre. Donc, ça va être un peu difficile pour moi parce que parfois j'ai pas de réponse, tout simplement. Alors, sur la question des sanctions, c'est une question qui est très juridique pour moi. J'ai un peu regardé les traités. Bon, voilà, les acteurs, il y a toute une série de choses qui sont prévues, bien sûr, dans les traités. Bon, il faut déjà les regarder de près. Mise en demeure, par exemple, par la Commission. La Banque centrale a des moyens de rétorsion immédiats. On l'a bien vu avec le contexte, avec le cas grec, hein, des moyens de rétorsion très techniques, très, très directs. Et donc, il y a un aspect presque pratique, presque physique, quoi, dans la contrainte et dans le rapport de force. Après, tout dépend voilà, de ce qui est mis en cause. Voilà, je pense qu'on ne peut pas répondre à cette question de manière trop globale, sans dire des bêtises. Je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas juriste, je suis pas voilà institutionnaliste, enfin spécialiste de droit constitutionnel, donc droit communautaire en l'occurrence, c'est compliqué.